Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a fait de nombreuses victimes et soulève diverses questions sur la situation des réfugiés. Depuis mars dernier, l'intégration des étudiants ukrainiens sur le territoire français a préoccupé et préoccupe toujours. Les étudiants ukrainiens ont vu leur chance de finir leurs études dans leur pays s'amoindrir. Déplacés, baladés, délocalisés, la France s'organise pour les accueillir. Des aides financières ont été débloquées, mais sous certaines conditions. Avoir la nationalité ukrainienne, avoir moins de 28 ans, avoir la protection temporaire et être dans une filière habilitée aux bourses du Crous. Bénéficiant de la bourse échelon 7, ils obtiennent tous les avantages allant avec. Repas à 1 euro, exonération de la contribution à la vie étudiante et de campus ou CVEC, obtention d'un logement. Les bourses avec la protection temporaire, ça, il n'y a que les Ukrainiens qui ont les protections temporaires. On a demandé de réserver des logements. On est à 38 logements actuellement accordés. On a des demandes encore en attente, des gens qui n'ont pas confirmé, mais je pense qu'on doit être à une 150aine d'étudiants ukrainiens sur le Nord-Pas-de-Calais, peut-être un peu plus, mais voilà. Mais en logé, on est à 38 et on pourrait aller, je pense, jusqu'à 50. Les Ukrainiens, ils ont un accueil un peu privilégié, entre guillemets, mais ils sont reçus comme les autres étudiants. Les logements qu'on donne aux Ukrainiens, on ne les donne pas aux autres. De toute façon, il y a 188 000 étudiants sur notre Pas-de-Calais, on a 10 000 chambres, un petit peu moins maintenant, donc de toute façon, on ne loge pas tout le monde. Malgré les aides et l'accompagnement par des institutions telles que le Crous, les réfugiés rencontrent encore des problèmes. Les titres de séjour de protection temporaire sont accordés pour 6 mois. Donc notre souci aujourd'hui, c'est qu'on arrive au bout des 6 mois. Et donc, si le titre de séjour n'est pas renouvelé, la bourse va être suspendue. Nous, c'est pas, il vient pas pour une aide et on donne un dossier, c'est tout. Non, nous, on va prendre l'ensemble de l'étudiant. Ce même point de vue est adopté par les universités se battant pour les aider. Ce ne sont pas que des réfugiés ou qu'un numéro étudiant, c'est vraiment de l'accompagnement d'humains qui ont traversé une situation difficile. L'Université catholique de Lille accueille 12 étudiants. Elle a levé des fonds afin d'accueillir 50 réfugiés. Les frais d'inscription, les logements halls sont financés. Toutes les dépenses étaient prises en charge, excepté les dépenses quotidiennes couvertes par la bourse du Crous. Afin d'obtenir les aides du Crous et d'être inscrit dans l'enseignement supérieur français, 2 parcours sont possibles. Le premier parcours était l'inscription sur Campus France. Donc nous, en tant qu'établissement, on pouvait aller chercher des étudiants, les sélectionner sur certains critères. Le second biais était via l'adresse mail ukraine@univcatholine.fr que nous avons créée pour que les étudiants puissent directement nous contacter. Toutes les universités se mobilisent et font tout pour les intégrer à des formations accréditées, les accompagner dans les démarches et répondre à leurs demandes.